On le sait, dans le sport de très haut niveau, la victoire, ça se joue à rien. Un petit centième de seconde, un watt de plus. Et si la clé, en fait, c'était pas seulement de s'entraîner plus dur, mais surtout plus intelligemment. Aujourd'hui, on va voir comment les athlètes d'élite utilisent leur nutrition comme une véritable arme secrète. Voilà la question qui va nous guider. Pour ces champions, aller chercher le fameux 1% d'amélioration qui change tout, c'est une obsession. Et de plus en plus, il semblerait que la réponse se trouve bien là, dans l'assiette, grâce à une stratégie nutritionnelle super pointue. Allez, on regarde ça de plus près. Au cœur de cette petite révolution, il y a un concept, la périodisation des glucides. L'idée, elle est assez simple sur le papier. Il s'agit de voir son alimentation non plus comme un simple plein d'essence, mais comme un véritable tableau de bord pour piloter les réactions du corps à l'entraînement. Et ça, c'est vraiment le point crucial. On ne parle pas de couper les glucides au pif. Non, non, non. C'est un processus quasi chirurgical, où chaque repas, chaque gramme de glucides est planifié pour un objectif bien précis. C'est de la haute couture nutritionnelle en quelque sorte. Pour bien piger comment ça fonctionne, on va prendre une image toute simple. Imaginez que le corps d'un athlète, c'est pas un vieux moteur diesel, c'est une voiture hybride dernier cri, ultra performante. Et cette machine super sophistiquée, elle ne tourne pas avec un seul carburant. Non, elle est bien plus maligne que ça. Elle est conçue pour switcher entre deux sources d'énergie selon l'effort qu'on lui demande. Regardons ces deux carburants. D'un côté, on a les graisses. Ça, c'est notre gros réservoir d'essence. On en a des réserves quasi illimitées. C'est parfait pour la longue distance, les efforts d'endurance. De l'autre côté, on a les glucides, qu'on stocke sous forme de glycogène. Ça, c'est la batterie électrique. Elle est beaucoup plus petite, c'est clair, mais elle peut délivrer une puissance incroyable, explosive pour les sprints et les efforts vraiment intenses. Bon, alors comment on optimise ce super moteur? Première stratégie, on passe en mode éco. L'objectif, c'est de rendre le moteur plus efficace avec son essence, donc les graisses. C'est le fameux principe du train low, ce qui veut dire s'entraîner avec des réserves de glucides volontairement basses. L'idée, c'est de créer un petit stress contrôlé. En vidant une partie de la batterie électrique, on oblige le corps à devenir un pro de l'utilisation de son réservoir d'essence. Il apprend à devenir plus économe, plus endurant, bref, à mieux carburer aux graisses. Alors concrètement, ça donne quoi? Il y a plusieurs méthodes. La plus connue, c'est l'entraînement à jeun, le matin, avant le petit-déj. Un peu plus dur, enchaîner 2 entraînements le même jour, sans recharger en glucides entre les deux. Et puis pour les experts, il y a la stratégie sleep low. Entraînement super intense le soir, on ne mange pas de glucides avant de dormir, et on repart pour un entraînement d'endurance au réveil. Là, c'est un vrai défi pour le corps. Mais attention, le mode éco, ça a ses limites. On ne gagne pas une course en faisant des économies de carburant, on est d'accord. Pour la performance pure, pour les entraînements qui comptent vraiment, là, il faut passer en mode sport. Et c'est la stratégie exactement inverse, le train high. Ici, l'objectif change du tout au tout. Le but du jeu, c'est de s'assurer que notre batterie électrique, nos réserves de glycogène, soient pleines à craquer. C'est la condition sine qua non pour pouvoir pousser le moteur à fond et faire des séances à très très haute intensité. Et l'enjeu est énorme. Avoir les réserves pleines, c'est pas juste pour se faire plaisir. Ça permet de faire des séances de meilleure qualité, mais ça protège aussi contre la fatigue chronique, contre le surentraînement. C'est vraiment la base pour pouvoir performer sur la durée. Alors, mode éco au mode sport. En fait, la vraie magie de la périodisation, c'est justement de ne pas avoir à choisir. C'est d'avoir une vision d'ensemble, un vrai plan de mécanicien pour son propre moteur. Tout l'art, c'est d'alterner intelligemment. On va utiliser les séances train low, donc en mode éco, pour les entraînements d'endurance de base, pour améliorer l'efficacité générale du moteur. Et on va garder les séances train high, avec le plein de super, pour les entraînements clés, ceux où on cherche vraiment l'intensité et la performance maximale. Et ce plan de mécanicien, il va même plus loin. Il inclut une partie assez surprenante. Il faut aussi entraîner son estomac. Ouais. Sur des épreuves très longues, comme un Ironman par exemple, c'est pas tout d'avoir le carburant, il faut que le corps soit capable de l'absorber pendant l'effort. C'est donc un entraînement à part entière, habituer son système digestif à gérer beaucoup de glucides sans craquer le jour J. Bon, maintenant, il faut qu'on soit très très clair sur un point. Et c'est vraiment une partie cruciale. Ces techniques de pointe, ce n'est absolument pas pour tout le monde. C'est une approche qui est réservée à des pilotes, disons, très expérimentés. Pour le sportif amateur, ou même pour les débutants, les risques sont bien plus importants que les bénéfices potentiels. Essayer de faire ça sans un encadrement et une planification d'experts, ça peut être complètement contre-productif et même dangereux. Et les risques, ils sont bien réels. Pousser le corps trop souvent dans ses limites, avec peu de réserve, ça peut mener au surentraînement, ça peut affaiblir le système immunitaire ou même perturber le sommeil. C'est un vrai jeu d'équilibriste et ça ne peut se faire qu'avec un filet de sécurité, c'est-à-dire une collaboration très étroite entre l'athlète, son coach et un nutritionniste du sport. Finalement, cette petite plongée au sommet de la performance, ça nous ramène à une vérité toute simple, mais essentielle.
La nutrition, c'est un outil incroyable pour la performance, c'est certain. Mais son rôle numéro 1, ça reste de nous maintenir en bonne santé.